Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il dit approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et je parle du deuxième point, pour obtenir, au deuxième point, grâce et miséricorde. Lorsque nous allons nous approcher avec assurance devant le trône de grâce, nous allons obtenir miséricorde et grâce. Donc notez grâce et miséricorde. Je vous donne un peu rapidement la différence de ces deux mots. La miséricorde, ce n'est pas subir ce que tu méritais. Tu as commis un tort, tu as commis des erreurs, et on voulait te punir, comme la femme de Jean 8, la femme d'adultère, on l'a attrapée, on devait la lapider, et Jésus est venu, il lui a pardonné, il a obtenu miséricorde. Donc, ne pas subir les crimes, ne pas subir ce que tu méritais, mais en mal. Alors la grâce, Dieu te donne ce que tu ne méritais pas. La vie que tu as, tu ne la mérites pas. Les enfants que tu as, ce n'est pas de mérite, bien aimé. Tout est grâce. Amen. Le travail que tu as, ce n'est pas la mérite. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi. Ils n'ont pas ce travail que tu as. Amen. Il y a des gens qui travaillent plus que toi. Ils n'ont pas le salaire que tu as. Bien aimé, tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et maintenant, l'auteur dit, quand vous approchez avec assurance devant Dieu, Dieu va vous donner miséricorde, va faire miséricorde et va vous faire grâce. Donc, il vous donnera des choses que vous ne méritez pas. Et même ce que vous avez fait comme erreur, Dieu va pardonner. Or, le peuple dans leur tête, les grands soucis dans leur vie, c'était le pardon de leurs péchés. Lorsque Israël s'approchait de Dieu, ce n'était pas Dieu donne-moi ça, donne-moi ça. Ah, nous sommes en esclavage parce qu'on a péché. Nous sommes ceci parce qu'il y a des erreurs. Il y a des fonds d'or parce qu'il y a des péchés. Maintenant, il fallait s'approcher de Dieu avec cette assurance pour obtenir grâce et miséricorde. Et Dieu avait demandé à Moïse, dans leur église du désert, de fabriquer les tabernacles. Les tabernacles, je ne vais pas vous mélanger avec beaucoup de monde, de propitiatoires, de sanctuaires, de tout ça. Je vais vraiment aller rapidement là-dessus. C'était comme l'église dans le désert. Mais dans cette église, l'église était composée de 3 parties. 3 grands compartiments, 3 grandes parties, comme on est ici, dans la salle. Quand vous rentrez, nous rentrons tous dans l'église et on prend comme première partie qu'on appelait le parvis. C'est là où toute l'église, tous les enfants de l'assemblée se venaient pour prier, adorer Dieu. Et on avance au milieu vers les enceintes. Là-bas, ils mettent premier rideau. L'église ne peut pas accéder dans l'autre chambre. Là-bas, c'est pour là-bas, le deuxième lieu, c'est la partie, le lieu saint. Là, c'est pour les serviteurs comme nous sommes là. Je vous dis, je pense que ces sont devenus orgueilleux à l'église. Je vous promets. Je m'étais là ce matin, j'étais en prière. J'ai dit, c'est pourquoi on voit beaucoup de serviteurs de dire, mais tu sens, mais c'est l'orgueil. C'est pour que Dieu nous épargne de l'orgueil à Méa. Que Dieu nous épargne de ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand les fidèles arrivent, et tous avant de voir qu'ils vont passer par nous, hein. Eh bien, tu ne te rends pas compte, frère Franck, quand Kéti veut voir Dieu, tu vas passer par toi, donc là, il faut le bloquer, quoi. Il va juste faire des petits soucis. Les chrétiens restent dans les parvis, les serviteurs, les lévites, les sacrificateurs, dans le lieu saint. Après, il y a encore un autre rideau, donc deux rideaux qui nous amènent au lieu très saint. Dans les lieux très saints, alors, ni les serviteurs, ni les sacrificateurs n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Seulement les souverains, comme on est ici, dans l'exemple ici, les pasteurs responsables, les grands prêtres, Aaron, qui avaient seulement le droit de rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu vit, c'est là où Dieu est. Et quand il va là-bas, avec les péchés de toute l'humanité, il apporte le sang des boucs, le sang des taureaux, parce qu'il va plaider pour tout le monde. Et cela se faisait une fois par an, une fois. Quand il rentrait, il prenait la cause du peuple et il revenait, il dit, rendez-vous au mois de juin 2020. Ah non, je ne veux pas ce Dieu-là. Non, je dis, je ne veux pas adorer ce Dieu-là. Et pendant qu'il vivait, ça veut dire, mois de juin, si tu pêches le 1er juillet, la culpabilité commence. Moi, j'ai péché encore. Donc il faut attendre
le mois de juin de 2020, pour qu'on appelle ça la journée qu'on appelle les grands jours du pardon, qu'on appelle Yom Kippour. C'est ce jour-là que le grand prêtre va rentrer avec le sang de bouc. Mais la Bible me dit, avant même que lui rentre d'abord, lui-même d'abord, il doit faire la purification pour lui-même, la purification pour ses frères, sa maison, et la purification pour tous les peuples. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un type de Christ. C'est des choses qui parlaient, qui prophétisaient de la venue de Christ. Ce qu'il faisait là, c'était imparfait, c'était éphémère, mais ça venait de Dieu. Mais le vrai culte devrait arriver par Jésus-Christ. C'est la lettre. Je ne vous ai pas noté Lévitique chapitre 16. C'est la lettre qui dit, nous seulement le verset 34, le dernier verset. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Cherche Hébreux 10, merci. Donc ça sera une loi perpétuelle. Tous vos descendants vont faire pareil. Les chrétiens hébreux, les chrétiens quand on envoie la lettre, ils ont dans leur tête qu'il y avait une loi que nous allons faire pareil. Chaque année, il faut qu'on ramène le bouc, qu'on ramène les taureaux. Je me suis demandé, mais ceux qui n'ont pas de moyens, voilà, ils ont amélioré. Si tu n'as pas vraiment de moyens, tu ramènes des tourtelles, des pigeons. D'accord. Mais ceux qui n'ont pas de taille, vraiment de classe, rien du tout. Même pour manger les cacahuètes, ils ont du mal. Ils vont faire comment? Ah non, je ne parle pas de ce Dieu-là. Je vous parle d'un Dieu qui pardonne les pécheurs, les pauvres, les riches. Il accueille tout le monde. Il s'appelle Yehoshua. C'est ce Jésus dont je vous enseigne. Amen. J'ai discuté avec les autres là, qui sont allés prier un mois là. J'ai discuté avec lui, dit, si tu ne veux pas faire leur prière là, tu peux les transformer en donnant 200 € par personne. Tu distribues 200 € aux gens. Si tu as donné 200 €, tu peux manger. Tu as fait ta prière. Moi je dis, alors pour l'intégrer, je dis, ah ben dis donc. Ah mais moi je vais intégrer votre religion. Hein? Parce que je ne vais pas gêner tous les jours. Pendant les jeûnes, j'économise. Je donne mes 200 €. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est toi qui viens de le dire. Bien aimé. Yehoshua, ce n'est pas comme ça. Que tu sois riche ou pauvre, il t'aime. Que tu sois chrétien, des grands péchés, des petits péchés, d'humiliation, Jésus ouvre ses bras pour tout le monde. Ce qu'on regardé le fait, c'est l'ombre des choses à venir. Les péchés étaient pardonnés une fois par an, mais les souvenirs du péché étaient là. Ce qu'on appelle la culpabilité était toujours là. Écoutons Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 3, c'est la lettre. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Le souvenir du péché est renouvelé chaque année. Nous sommes pardonnés au mois de juin, juillet, août, septembre, jusqu'au mois de juin. Les péchés là, les péchés recommencent encore. Quel malheur. Continue jusqu'au verset 10. Chaque année par ses sacrifices. Oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Car, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse pardonner les péchés, puisse ôter les péchés. Or, le sang des boucs et des taureaux étaient déposés sur ce qu'on appelle les propitiatoires. Or, propitiatoire, ça s'appelle le couvercle. Alors, ils mettaient les sang sur un couvercle. Les sang des boucs et les taureaux couvraient les péchés. Mais les sang de Jésus ôtent les péchés. C'est pourquoi lorsque Jean le présente à Israël, dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Les péchés du monde. Les péchés des boucs ne peuvent jamais ôter les péchés. Ici, il y a plus que les boucs. Ici, il y a plus que Aaron. Ici, il y a plus que les taureaux. Ici, c'est Jésus de Nazareth. Oh, quelle grâce que tu as. Je peux te le dire, en amène bien. Parce que tes péchés sont pardonnés. Tu les commets le matin, le soir, tu es pardonné. C'est un Dieu de grâce que je vous parle. Approchez-vous avec assurance. C'est la lettre. Continue. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit,
voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutons les déclarations de Yehoshua. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Amen. Quand il rentre dans ta vie, les choses changent. Amen. Même si tu avais un péché, ça fait 2000 ans que tu tiens ce péché-là, avec le sang de Jésus, ce péché est ôté, ce péché est oublié. Dans les archives, il n'y a pas mention de péché, mais dans les archives de Dieu, il n'y a que de bonnes choses. Amen. Ah, Moria Bossa. Le mal que j'ai fait, Dieu les oublie. Mais le bien que j'ai fait, Dieu les note quelque part. Parce qu'il a droit de me récompenser. Et comme c'est l'année de la récolte, que tes récompenses soient grandes. Que ta récompense soit grande. Que tu te réjouisses cette année. Dans ce mois de récolte, tu te réjouiras. Tu béniras le Seigneur. Tu loueras l'Éternel. Parce que Jéhovah, Jireh est avec toi. Mais ce que tu as fait comme péché, dès maintenant, c'est effacé. C'est moi qui efface vos péchés. C'est moi qui oublie vos péchés. Et quand j'efface vos péchés, je ne me souviendrai plus jamais. Amen. Quelle grâce. Lorsque Aaron prenait un agneau, un bouc, il mettait le sang dessus, il priait pour les gens, il mettait les péchés de tout le monde sur le bouc, et il prenait le bouc et l'amenait dans le désert. Lui seul avec le bouc. Il arrive dans le désert, il dit, le bouc, l'Azazel, il le lâche. C'est parti, c'est perdu. Il dit, vos péchés sont perdus. Vos péchés sont partis. Jésus dit, aucun jour que les boucs, les sangs de boucs, les sangs de les boucs là même, ça ne peut jamais pardonner les péchés. Mais il s'agissait de moi. Parce que j'ai traversé les tabernacles qui n'est pas fait de main d'homme. Aaron traversait les tabernacles qu'on avait formés. Il traversait le premier rideau, deuxième rideau, et il rentrait dans les fouets, dans les lieux très saints. Mais Jésus, il a traversé les cieux. Amen. Aaron rentrait pour faire des sacrifices. Il rentrait, il est les sacrificateurs. Il faisait des sacrifices pour que Dieu exauce. Mais quand Jésus est rentré, il est les sacrificateurs. Il est les sacrifices. Il est celui qui agrée. Alléluia. Donc tu ne peux pas être qu'agréé. Dieu ne peut seulement t'exaucer. Quel que soit le Dieu va seulement t'exaucer. C'est lui-même qui gère tout. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Christ est notre souverain sacrificateur ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 11, 12. Et le Christ est venu comme souverain sacrificateur pour les à venir. Yes. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Yes. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Yes. Non avec le sang des boucs et des veaux, yes, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Je veux que tu acclames Jésus de Nazareth. Testament, il y avait un souverain sacrificateur. Quand il demandait pardon, il fallait renouveler chaque année. Mais dans le Nouveau Testament, notre souverain sacrificateur, il a fait ça une fois pour toutes. Il est parti là-bas, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Il a obtenu non une rédemption par an, mais il a obtenu le salut éternel. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Je dis c'est fini, tu es déjà devenu enfant de Dieu. Je dis ceux qui te combattent là, ils sont morts parce que tu es un enfant de Dieu. Je dis ceux qui avaient la ta vie, ils auront des problèmes sérieux parce que tu appartiens à Dieu. Je dis les gens qui te critiquent dans le secret, ils auront du mal parce que tu es le fils du roi des rois. La fille du roi, dit Amen est bien la fille du roi des rois. J'ai dit, mais les maladies qu'on a jetées sur toi auront du mal parce qu'ils vont voir que le corps là, ce n'est pas notre endroit. Parce que le corps là, il y a déjà le sang de Yehoshua. Or la Bible dit, c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Sois guéri de toutes maladies. Sois délivré de toutes maladies. Sois délivré de tout problème. Parce que Yehoshua Mashiach, il s'est sacrifié. Amen. Et Israël, ce n'est pas Israël de l'Ancien Testament.
Israël d'aujourd'hui, les Hébreux d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont construit les temples, Dieu merci, nous sommes allés là-bas où ils vont aller prier dans le mur de lamentation. Les temples ont été brisés de l'époque. Ils ont un petit mur là-bas, mur de lamentation. C'est là ils vont prier. Ils comptent les têtes. Dieu écoute-nous. Dieu écoute-nous. Nous sommes arrivés, j'ai demandé de passer les jeunes. C'est quoi? Il dit non. Et les temples c'était ici. Et pendant la guerre, les temples étaient brisés. Maintenant, le vestige qui reste, ce petit mur qui reste, pour eux, Dieu est ici. C'est lui qui va s'amuser. Quand ils ont construit les temples, ils l'ont fait à la manière du tabernacle. Donc, j'allais lire le parvis, l'assemblée, ce sont tout le monde. Il y a un autre lieu, le lieu très saint, le lieu saint pour les serviteurs, et il y a le lieu très saint pour les souverains sacrificateurs. À l'époque de Jésus, de Caïphe, je pense. À l'époque de Jésus. Mais la Bible nous apprend, lorsqu'ils avaient arrêté Mécha, Yehoshua, ils l'ont sorti hors de la ville pour aller le crucifier, pour que tout le monde sache que ce monsieur, il a blasphémé. Il s'appelle enfant de Dieu. Nous allons le lapider, le crucifier pour que la honte circule dans le pays. Le monsieur s'est donné parce qu'il est venu pour ça. Et moi, il dit, papa, est-ce que tu peux éloigner ce couple de moi? Il dit, non, 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 non. Pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Le Messie arrive à la croix. Il a prononcé ces paroles qu'il a prononcées. Et la Bible nous dit, pendant qu'il rendait l'âme, quand Yehoshua est en train de rendre l'âme hors de Jérusalem, hors de la ville, hors de Paris, il y a les périphériques, mais hors de Paris. La ville est clôturée avec des villes, mais hors de la ville. Il rend l'âme à côté de la ville. Mais les gens qui sont dans la ville, ils ont entendu le voile du temple est déchiré. Ce n'est pas d'en bas jusqu'en haut, mais d'en haut jusqu'en bas. Tout le monde est voilé déchiré. J'ai dit le voile est déchiré. Jésus a donné l'âme, le voile est déchiré. Le voile du premier temple est déchiré, le lieu saint. Et ils ont encore donné le voile du deuxième voile qui a mené au lieu très saint, c'est déchiré. Il n'y a plus de souverains, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a personne. Nous tous enfants de Dieu. Tu veux prier, tu pries. Chez toi, tu pries. À Miami, tu pries. À Paris, tu pries. Ton Dieu va t'exaucer. Déchiré. Et la Bible dit, pendant qu'il a des lames, il y a eu des résurrections des morts. Je demande ce soir, tous ceux qui étaient morts dans la vie commencent à ressusciter. Je demande aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans la vie commencent à ressusciter. Je demande à Dieu, tous ceux qui étaient détruits en toi qui s'appellent de vie. Et c'est là au nom de Jésus. C'est lui qui dit le bien, les miracles commencent. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Voilà la grâce que donne l'autel, Père. Approchez-vous avec assurance. Pas d'inquiétude. J'ai un papa. Si tu n'es pas comme papa, j'ai un ami. Si tu n'es pas comme un ami, j'ai un mari. Ah, bien aimé, il trouvera la solution pour toi. J'ai dit, il trouvera la solution pour toi. Ta restauration, elle est certaine. Ta récolte, elle est certaine. Que les diables ne veulent pas, tu vas récolter. J'ai dit que les gens ne veulent pas, tu vas récolter. Parce que ce n'est pas toi. Mais c'est ton Père qui le fait. Et ton Père, c'est le roi des rois. Il a le monde entier dans sa main. C'est il décide, il décide. Il a les derniers mots pour tes enfants. Il a les derniers mots pour ton assemblée. Il a les derniers mots pour ton mari. Il a les derniers mots pour ta maison. Il a les derniers mots pour ton travail. Jésus de Nazareth. Il est allé à la croix, c'était pour ça. Ils sont restés dans les cérémonies d'avant.
C'est Yoshua Mashiach. Il mérite les acclamations de Yoshua Mashiach. L'homme des galets, le lys des vallées, la pierre, quand elle était rejetée par les bâtisseurs, est devenue la principale de l'âme. Avec des lois, bien on ne va pas avancer. Vous vous rendez compte, les enfants d'Aaron, à un moment comme ils se voyaient tellement grands, et or Dieu avait interdit de ramener le feu de l'extérieur. Il fallait allumer le feu dans la maison, dans les temples. Ils ont pris le feu au dehors. Ils ont ramené dans les temples d'assignation, dans l'église. Le feu étranger est rentré dans l'église. Ils se sentaient tellement haut. Dieu a dit, j'en veux plus ça. Laissez chacun qui cherche son Dieu. Bien, mais tu peux être dans ta chambre à coucher. Si tu es sincère avec Dieu. Je dis, si tu ouvres ton cœur avec Dieu. Si tu as foi, c'est que tu vas demander. Mon Dieu va t'exaucer. Les voies ont été déchirées. Il n'y a plus de barrière. Que tu sois Paris, aux États-Unis, en Afrique, partout. Si tu lèves la voix, la Bible dit, tous les hommes viennent à toi parce que tu écoutes les prières. Et je demande à Dieu que mon Dieu t'écoute. Je demande à Dieu que mon Dieu t'exauce. Ça fait des années que tu traînes un souci, un problème. Et ce problème t'a câblé. Tu peux chanter, louer, mais quand tu penses à ça, tu es embêté, dérangé. Mais avec l'assurance que tu as ce matin, ce soir. Je dis avec la foi que tu as ce soir. Je dis avec l'onction qu'il y a ce soir dans cette salle. Je sens l'atmosphère de miracle. Pendant que je parle, que les miracles commencent. Pendant que je parle, que les démons te laissent. Pendant que je parle, que la mentalité change. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, la fille du roi de l'eau. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ami du roi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es l'épouse. Dans ces trois domaines, il sera obligé de répondre. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, approche avec ces trois domaines. Amen. Si tu ne veux pas m'exaucer tant qu'enfant, exauce-moi tant qu'ami. Si tu ne veux pas être tant qu'ami, ben je suis ton épouse. Amen. Si tu ne m'achètes pas de nouveaux vêtements, les gens vont se moquer de moi. La beauté d'une femme, c'est quand son mari l'aime. Je me tente de faire qui envie seulement les femmes des autres. Arrange ta propre femme. Prépare ta propre femme. Aime ta femme. Même tu n'as pas les sous, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais les belles paroles que tu donnes à ta femme, ça va les rendre belles. Vous voulez envier les femmes des autres. Ma sœur, toi aussi, mets les calmes dans ta maison. Pour qu'on voit un peu la beauté du frère, que ça jaillisse un peu encore. Le frère, il vient dépasser parce que tu le rends tellement mal à l'aise à la maison. Fais attention. Christ est l'époux, l'église est l'épouse. De la même manière que Christ a aimé l'église, Marie, aimez vos femmes. C'est le thème qu'on développera les jours à venir par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu m'a donné un mandat dans ce domaine. Je le vis en songe, en vision plusieurs fois. Avec les conseils de Papa François, bien sûr, qui a une expérience dans ce domaine. Des conseils, des consignes dans l'église. Je sais que Mélac sera béni. Amen. Et je vous promets, c'est pour bientôt. Je dis c'est pour bientôt. J'ai l'assurance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand tu t'approches de Dieu, même si tu n'as pas encore la chose dont tu désirais, mais Dieu va te donner d'abord la paix. Amen. Je vois le cœur de quelqu'un dans la paix ce soir, ça c'est doucement de Dieu. Pourquoi tu perds cette assurance? Pourquoi tu as perdu ta foi? Pourquoi tu écoutes tout ce qui se passe dans le monde? Toi tu n'es pas comme eux. Non. Amen. On n'est pas comme ces autres-là. Nous on a un Dieu. Amen. Même si toutes les portes sont fermées pour tout le monde, d'accord c'est fermé à gauche, à droite, c'est devant, derrière, mais moi il y a une porte qui me reste. C'est la porte de haut. C'est la porte du ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il ne dort ni ne sommeille. Dans quel combat il y a quelqu'un qui ne dort pas? Je dis à quelqu'un dort en paix. Je te dis dors en paix. Il y a quelqu'un qui
qui veille sur toi. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Oui, il t'a jamais abandonné. Amen. Il t'a jamais oublié. Amen. Il va encore le faire. Amen. Tu peux dormir en paix, il va encore le faire. Amen. Il est le Dieu de grâce. Amen. Il te voit. Amen. Il sait ce qui te fait pleurer. Amen. Tu peux dormir en paix. Amen. Tu peux rester tranquille. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la faveur divine commence à travailler dans vos vies. Amen. Ce n'est plus Aaron. Ce n'est plus ses enfants, ses fils. Mais là, c'est question de Yehoshua Mashiach. Il n'y a plus de rideau. Il n'y a plus rien. Alors, on va voir le dernier point pour que j'ai fini. Je vais terminer là. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Amen. Troisième point, secourus dans nos besoins. Avant d'aller plus loin, je voulais faire une base là-dessus, dire quelque chose. Un enfant de Dieu n'a pas de problème, mais il a que des besoins. Yes. Le verset 15 de notre texte de base, Hébreux 4, nous avons eu le verset 16, donc le verset 15 qui est à côté, il nous dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce que tu subis aujourd'hui, Christ l'avait subi. Parce qu'il est venu en homme, en chair et en os. Mais, à la seule différence, il n'a pas commis de péché. 1 Corinthiens 10, 13. C'est lui qui nous comprend parfaitement. Tu peux lire ça rapidement, ça arrête. 1 Corinthiens 10, 13. Par rapport aux tentations, par rapport aux épreuves, par rapport à ce qui nous arrive, il y a quelqu'un qui nous comprend mieux. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, une tentation qui était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Je dis, tu me suis. Amen. Parmi les épreuves qu'on peut avoir ici, dans le monde, en Afrique, aux Antilles, en France, aux États, partout, parmi toutes les tentations, toutes les épreuves que tu pourras avoir, aucune qui peut t'y arriver, que cela vienne soit au-delà de tes forces. Si Dieu l'a permis dans ta vie, parce qu'il a la capacité, il a le moyen, il a le pouvoir de ta sortie de cette situation-là. S'il a laissé que cela vienne, c'est pour façonner encore ta foi, c'est pour travailler ton caractère, c'est pour arranger ta vie spirituelle, mais aucune épreuve, aucune tentation qui peut dépasser ta force. Dis à quelqu'un courage, dis-lui courage, dis à quelqu'un courage. Dis-lui courage. Lorsque les épreuves nous arrivent, nous nous posons tellement de questions. Je viens de rassurer cet après-midi. Quel que soit le niveau de preuve, aucune qui arrivera au-delà de tes forces. Même si les enfants sont morts comme Job, les champs, la santé, tout a été touché. Il a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Tu dois témoigner bientôt. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis c'est bientôt tu vas témoigner. Amen. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je vois une maman danser pour ses enfants. Bientôt tu vas témoigner. Amen. Je ne sais pas à qui je m'adresse réellement, mais je vois les maladies tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis bientôt tu vas témoigner. Je ne sais pas à qui je m'adresse réellement, mais je vois les problèmes de documents, régularisation, les bons travail,
arrive dans la vie de quelqu'un. Bientôt tu vas témoigner. Tape la main de quelqu'un, dis bientôt tu vas témoigner. Alléluia. Les couronnements arrivent. La faveur de Dieu là. Pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous du trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Le célibat que tu as, ce n'est qu'un besoin. Amen. La santé qui te dérange là, ce n'est qu'un besoin. Oui. Parce que Dieu est capable de tout. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il va le faire bientôt. Amen. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Quel est le problème qui t'amène ici? Tu n'as pas de sommeil, tu ne dors pas, ça ne va pas dans ton foyer. Qu'est-ce qui se passe? L'école, les études? Quoi encore? Ce n'est que des besoins. Et ces besoins-là seront soumis devant un nom qui est plus grand. Le plus grand nom, les noms que nous adorons, les noms que nous célébrons, les noms que les gens ont quittés de part et d'autre pour se retrouver à Roni. Ce n'est pas le nom de Manzambi, ce n'est pas le nom de Jean-Manuel, mais c'est le nom de Yehoshua Mashiach. Je demande à Dieu que ces églises se s'ouvrent pour toi. Je demande à Dieu, le mois d'août est trop loin. Je dis le mois d'août est trop loin. J'insiste, je dis bien, le mois d'août est trop loin. Bientôt tu vas témoigner. Ton histoire va bien se terminer. Ton histoire va bien finir. Ton film a commencé au milieu. C'est l'entrée des désordres. Ne crée rien. Aucune preuve qui va dépasser ta force. Je pense au Père Célèbre, parle que le Seigneur. Lève-le.